Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des jeux dont la physique est douteuse. Dans cette liste, on va se pencher sur divers jeux vidéo qui défient de manière hilarante les lois de la physique, que ce soit intentionnel ou non d'ailleurs. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, Skate 3. Quelque chose d'intéressant s'est produit en 2014. Skate 3 a été sorti depuis 4 ans, mais quelques célèbres youtubeurs ont commencé à y jouer. Leurs vidéos ont été vues par des dizaines de millions de personnes et EA a dû recommencer à produire des copies pour répondre à la demande insensée. La raison pour laquelle le jeu est devenu si étrangement populaire, il était truffé de pépins techniques hilarants et la physique des personnages rendait les accidents infiniment gratifiants. C'est un jeu de skateboard, mais personne ne voulait vraiment y faire du skate, le but était de se casser la figure de la manière la plus ridicule possible. Numéro 9, Grand Theft Auto 4. Ce jeu est une merveille technique indéniable, mais la réponse des fans a été plutôt froide. C'était un changement de ton majeur par rapport à San Andreas, avec une histoire tragique et une approche beaucoup plus ancrée dans la réalité. Et il y avait aussi la physique problématique et souvent frustrante. Nico bougeait comme s'il pesait 500 kg, ce qui rendait les courses et les fusillades difficiles. Mais le plus gros problème et de loin, c'était la conduite. La physique des voitures demeure un sujet de controverse au sein de la fanbase, certains appréciant l'approche plus réaliste et les autres détestant la réponse plutôt lente des commandes. Sans parler de la physique des tables de billard, absolument ridicule. Numéro 8, Fallout New Vegas. Pour son entrée dans la franchise Fallout, Obsidian a utilisé le moteur Havok, qui peut parfois être involontairement hilarant. New Vegas est truffé de pépins graphiques, comme des personnages marchant dans les murs, ou même à travers, ou simplement flottant dans les airs. Même en mettant de côté les bugs, la physique du jeu laissait beaucoup à désirer. Les animations des visages étaient peu engageantes, un trait qui afflige d'ailleurs tous les jeux de Bethesda, les combats et les fusillades paraissaient maladroites. En gros, un jeu destiné à être amélioré par des mods. Numéro 7, Totally Reliable Delivery Service. Ce petit jeu, dont le titre se traduit en service de livraison absolument fiable, a été développé par We're 5 Games et publié par Tiny Build. Le gameplay est simple, prendre un colis et le livrer à sa destination. Bien sûr, c'est pas aussi facile que ça. Le titre est ironique car ce service de livraison est notoirement peu fiable. Le jeu est plus une simulation de physique pour les ragdolls qu'autre chose, et chaque petite action tout au long du jeu est exécutée de la manière la plus farfelue, ridicule et hilarante possible. La livraison du colis n'est qu'une excuse pour explorer le monde et s'amuser avec la physique étrange, et rigoler un peu aussi. Numéro 6, Gang Beasts. Créé par le studio indépendant britannique Bone Loaf, Gang Beasts est sans conteste l'un des beat'em up les plus farfelus jamais réalisés. C'est un jeu simple et multijoueur dans lequel les joueurs s'affrontent dans des lieux absurdes jusqu'à ce que l'un d'entre eux soit KO. La différence entre ce jeu et, disons, Mortal Kombat par exemple, c'est que les joueurs contrôlent des personnages gélatineux qui s'agitent et titubent de manière hilarante et irréaliste. C'est un jeu qui mêle parfaitement la compétition et le jeu de combat traditionnel, avec un moteur physique intentionnellement brisé qui fera rire tout le monde. Numéro 5, Tony Hawk's Pro Skater 5.
Et ici, on a un bel exemple des dangers de précipiter le développement d'un jeu. L'accord de licence entre Tony Hawk et Activision arrive à expiration, alors Activision a rapidement sorti un nouveau jeu dans un état complètement inachevé et malaisant. Le jeu a été éviscéré par les critiques et a même tué la franchise pendant 5 ans. Le jeu était tout simplement un désastre mal produit. Le moteur physique causait des mouvements peu intuitifs et les commandes compliquées même les plus simples des tricks et rendaient tout incroyablement frustrant. Même si les nombreux bugs avaient été éventuellement éliminés, le jeu aurait quand même été nul. Numéro 4, Goat Simulator. Comme Totally Reliable Delivery Service et Gang Beasts, la physique de ce simulateur de chèvre est intentionnellement ridicule et n'est destinée qu'à créer les situations les plus loufoques possibles. Vous jouez le rôle d'une chèvre dont le but est de provoquer le chaos dans le voisinage. Le jeu ressemble un peu à Tony Hawk car vous gagnez des points en réalisant certaines cascades ridicules. C'est un produit fini qui est intentionnellement mauvais, les nombreux pépins ont été laissés exprès, le but premier étant de commercialiser le jeu par le biais de compilations et de vidéos sur YouTube. On l'a souvent appelé YouTube Bait et il a provoqué une série de jeux de style similaire. Numéro 3, Superman 64. Ce jeu peut être considéré avec fierté, ou pas, comme l'un des pires de tous les temps aux côtés de Tony Hawk 5. Il serait irréaliste d'espérer une physique magistrale dans un titre pour la Nintendo 64, mais celle de Superman 64 est absolument horrible. Même le contrôle de Superman est quasiment impossible car il se déplace comme un char d'assaut. Rien que compléter le tutoriel, c'est un exercice de frustration et c'est ennuyeux à mourir. Et puis il y a le clipping omniprésent et la détection de collisions détestables qui font que le produit fini ressemble plus à une version bêta qu'à un jeu achevé. Et c'est probablement ce qui nous a été donné. Numéro 2, The Elder Scrolls V Skyrim. Les innombrables problèmes techniques de Skyrim font partie de son charme, comme peuvent en témoigner des milliers de vidéos YouTube. En fait, tous les mèmes et toutes les vidéos ont probablement contribué au succès commercial du jeu. Le moteur physique est un désastre complet, les visages sont souvent inexpressifs, les mouvements maladroits, et le système de combat tombe à plat et déçoit plus souvent qu'il n'amuse. Pas pour rien que la majorité des joueurs se tournent vers la magie ou la furtivité. Et quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les autres jeux vous laissent gravir une montagne à dos de cheval, mais pas Skyrim ? Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions déshonorables. Turbo Dismount, les ragdolls réagissent encore plus maladroitement. La franchise FIFA, la franchise est pleine de bugs notoirement horribles. Surgeon Simulator, un autre YouTube bait célébré pour sa physique délirante. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur le téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Big Rigs Over the Road Racing. Beaucoup de choses ont été dites ou écrites sur Big Rigs au fil des ans, principalement parce que c'est l'un des pires jeux vidéo jamais sortis. Il s'agit techniquement d'un jeu de course dans lequel vous coursez à travers différents checkpoints le long d'une route pour camions. En réalité, c'est le jeu vidéo le plus involontairement hilarant jamais réalisé. La détection des collisions est totalement inexistante, de sorte que le camion peut traverser chaque objet qu'il rencontre. Le camion peut également accélérer sans entrave et ce, même dans les inclinaisons les plus abruptes.
Vous pouvez aussi briser le mur du son en faisant marche arrière. La physique du jeu est brisée dans la mesure où il n'y a pas de physique à proprement parler. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le nous en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.